Dans une interview d'un grand quotidien du matin, le président de la République a cru devoir s'expliquer sur la situation sécuritaire, ou plutôt insécuritaire, que connaît la France. « Je me bats pour le droit à la vie paisible », a-t-il déclaré. La formulation est en elle-même éloquente et sonne comme un terrible aveu d'impuissance. « Je me bats ». Comme si en matière de protection des Français, le président et l'État qu'il dirige étaient tenus par une obligation de moyens et non de résultats. Lorsqu'un responsable, les pieds dans les gravats d'un édifice qui s'effondre, vient vous expliquer laborieusement qu'il fait ce qu'il peut, cela n'est guère rassurant. Et s'il promet le droit à une vie paisible, force est de constater que son mandat a vu généralement les Français glisser vers une vie pénible. Le pays est passé de l'insécurité à l'ensauvagement, et souvent de nombreux faits divers en témoignent, de l'ensauvagement aux marques terrifiantes d'une barbarie qui s'installe tranquillement autour d'eux et qui n'épargne personne. Cette opération présidentielle de communication s'analyse surtout comme une séance de rattrapage. Rattrapage sur la repentance, alors qu'Emmanuel Macron avait déclaré pendant la campagne, dans un déplacement international, la France est coupable de crimes contre l'humanité, et déclaré il y a quelques heures qu'il souhaitait déconstruire notre histoire. Déclaration d'une gravité inouïe quand elle émane d'un président de la République française. Rattrapage sur le déni de réalité sans craindre l'incohérence de soutenir dans la même phrase que le chaos sécuritaire serait tout bonnement une affaire de perception faussement entretenue par les réseaux sociaux. Rattrapage enfin sur les concepts d'enjeux de privilèges blancs ou de violences policières qui en réalité en disent long sur la porosité fondamentale de son pouvoir aux nauséabondes idéologies indigénistes, racialistes et anti-police. La technique du « en même temps » qui conduit à onduler, selon les auditoires, à se croire obligé de préciser ses propos en permanence face à un public qu'il répute trop peu intelligent pour comprendre la subtilité de sa pensée, cette technique troublante n'a pas sa place dans la communication d'un chef de l'État. La sûreté, la précision et la netteté du propos présidentiel sont la condition de l'autorité. On ne conduit pas les destinées d'un pays en versant dans les diffamations historiques contre son propre peuple. On ne sert pas l'efficacité de l'action publique par des calomnies contre les serviteurs de l'État ou dans les concessions sémantiques face aux adversaires de la République. L'autorité, si indispensable dans les périodes de grandes difficultés, s'accommode mal d'un double langage, troublant et démobilisateur. Le premier devoir du chef de l'État vis-à-vis des Français est la vérité. Vérité sur les causes de cette insécurité, l'effondrement des moyens auxquels il répond imparfaitement, le laxisme judiciaire à peine évoqué et rapidement évacué. L'immigration, le mot n'est même jamais prononcé. Plus profondément, ce qu'il manque, c'est une vision charpentée sur laquelle pourrait s'appuyer l'action publique. Une action publique efficace, devenue urgente. Ce qu'il manque, c'est la détermination politique qui conduit à oser nommer les causes pour s'attaquer sans faillir ni attendre aux conséquences. Ce qui manque enfin, c'est la conscience de l'éminente et difficile mission du chef de l'État qui l'oblige avant toute autre considération au devoir de protection des Français et singulièrement des plus vulnérables.